beaucoup d'interrogations par rapport à cette présidentielle de 2024, mais ce qui est sûr, c'est que seul le Conseil constitutionnel a la possibilité et est habilité à dire qui est candidat, qui ne sera pas candidat à la présidentielle de 2024. On a vu un peu que le débat durant tout le week-end, c'était sur la fiche de parrainage d'Ousmane Sonko. Et je l'ai dit ici vendredi, je pense que j'avais anticipé un peu sur le propos pour dire que ni la Direction générale des élections, ni le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de la DGE, ni le président de la République, personne aujourd'hui ne peut dire si un tel est candidat ou pas. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à dire si un tel ou tel n'est pas candidat. Parce que, là, on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas organiser et tout de suite dire que tel ne sera pas, ne va pas faire partie de ceux qui iront à cette course. J'organise une élection. Je dois remettre des fiches de parrainage en tant que ministère de l'Intérieur. J'ai une direction qu'on appelle la Direction générale des élections qui est chargée de distribuer ces fiches de parrainage. Mais la Direction générale des élections n'a même pas à me demander à moi si mon casier judiciaire est vierge ou pas. Puisque je mandate quelqu'un, je peux vous prendre comme mandataire pour demander à Tiala, va à la Direction générale des élections et retire pour moi une fiche les fiches de parrainage, autant physique que électronique. J'adjoins à cette demande que je te fais une correspondance pour dire que moi, Birahim Touré, je mandate pour ma candidature à la présidentielle de 2024, Tiaraloum pour le retrait au niveau de la Direction générale des élections. La Direction générale des élections, le ministère de l'Intérieur, quel que soit le ministère, le président de la République n'a pas à voir si j'ai un casier judiciaire vierge, si j'ai fait quelque chose de mal dans mon passé ou actuellement dans le présent, si je suis dans les liens de la détention ou si je suis libre, puisque n'ayant pas matériellement, normalement, ce qu'on pourrait appeler les réponses par rapport à ces différentes questions. On nous dira que non, c'est l'administration via le sous-préfet, ou en tout cas on a déposé pour ce qui concerne Ousmane Sonko une note au niveau de la sous-préfecture de Dakar Plateau pour dire qu'il a été radié des listes électorales. Ce n'est pas à la Direction générale des élections de dire si je suis radié ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui à l'administration, puisqu'il y a eu un recours et il va y avoir même plutôt un recours concernant Ousmane Sonko. Et ce recours, quelle que soit la nature de la juridiction, on sait que ce recours, normalement, dans toute juridiction, un recours est suspensif d'une quelconque condamnation ou d'une quelconque décision administrative. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko et ses avocats et son parti ou ex-parti, c'est selon la position dans laquelle on est, vont devoir, ou vont, s'ils ne l'ont déjà encore fait, saisir les juridictions pour revenir sur cette radiation. Et cette juridiction qui sera saisie, c'est la Cour suprême. Comment est-ce que la Direction générale des élections peut s'ériger un peu en Cour suprême ou en Conseil constitutionnel pour dire non, un tel ne sera pas candidat? Ce n'est pas à la Direction générale des élections de désigner les candidats. Elle a juste pour rôle de donner au candidat, à la candidature, ce que la loi prévoit, à savoir les fiches de parrainage. À partir de ce moment, elle joue son rôle. Mais si elle veut s'adjoindre le rôle qui est le seul du Conseil constitutionnel en matière électorale, cela pose problème. Il y a beaucoup de juristes que j'ai entendus, je pense, durant le week-end, parler de cette situation. J'en avais parlé moi-même vendredi, n'étant pas juriste, mais ayant quand même devant moi le code électoral pour dire que en ce qui concerne ce code électoral et les modifications qu'il y a eu concernant le parrainage, mais si on peut donner une fiche de parrainage ou le dossier de parrainage à un Karim Wade ou à un Khalifa Ababacar Sall ou à d'autres, puisque qu'est-ce qui dit au ministère de l'Intérieur, notamment à la Direction générale des élections, que sur les 126 candidats déjà déclarés, qu'il n'y en a pas un ou deux qui ont, par exemple, un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Ils n'ont pas eu le temps, en 24 heures,
ou en quelques minutes le temps de venir pour demander, mais écoutez, voilà ma lettre, je veux une fiche de parrainage. Ils n'ont pas le temps matériel ni nécessaire pour dire, mais écoutez, tel a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, ou tel a été radié sur les listes électorales. Personne ne peut le dire. On dira juste, mais écoutez, c'est vous le mandataire, signez ici, voici votre carte d'identité, signez ici, voilà votre fiche de parrainage, version physique, papier donc, voilà votre fiche de parrainage, version électronique. Ce n'est pas à la Direction générale des élections d'arbitrer par rapport à ce qu'on appelle le contentieux électoral, ou pré-électoral ou même post-électoral. Donc la DGE ne peut pas exclure un candidat. On peut... Ce que je sais et ce que j'ai lu, peut-être que je peux me tromper, mais la Direction générale des élections ne peut pas exclure un candidat. Donc la Direction générale des élections n'a pas le droit de dire Ousmane Sonko, vous êtes radié sur les listes électorales, vous ne pouvez pas, ou votre mandataire ne peut pas retirer une fiche ou une liste. Mais parmi ceux qui ont retiré pour le compte du parti Pastef, ou en tout cas pour le compte des proches de Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye, mais il est dans les liens de la détention. Et pourtant, on lui a remis sa fiche de parrainage. De parrainage. Et pourtant, on a dit avoir adjoint ou avoir corsé un peu les sanctions ou les peines encourues par Bassirou Diomaye Faye, qui serait, selon en tout cas le ministère de la Justice, le procureur très récemment, logé à la même enseigne qu'Ousmane Sonko. On permet à Bassirou Diomaye Faye, à son mandataire, de retirer une fiche de candidature ou de parrainage, et on ne permet pas à Ousmane Sonko de retirer ou de faire retirer une fiche de parrainage. Il y a un deux poids deux mesures, primo, et ensuite, moi je trouve cela non seulement illogique, que l'on puisse tout de suite dire non, Ousmane Sonko, vous n'êtes pas candidat à la candidature. Ce n'est pas, je l'ai dit vendredi, je le répète, le président Macky Sall ne peut pas dire si un tel ou un tel n'est pas candidat. La justice est encore saisie sur l'affaire Ousmane Sonko. La justice est saisie sur sa radiation ou non des fichiers électoraux. La justice est saisie par rapport à la contumace, etc. C'est au Conseil constitutionnel. Une fois que ce Conseil constitutionnel a les différents dossiers des différents candidats, de dire dans ce filtre-là, tiens là, d'accord, vous m'avez montré une fiche de parrainage, vous avez rempli peut-être le minimum ou vous êtes juste allé jusqu'au maximum par rapport au nombre de parrains que l'on demande selon le code électoral. Vous avez déposé votre caution. On a un chèque qui a été déposé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Il y a ce quitus qui montre qu'effectivement vous avez déposé. Mais maintenant, après ces points sur le plan physique ou matériel, je vais voir, est-ce que vous avez un casier judiciaire? S'il n'est pas vierge, déjà tout de suite, je mets à côté pour dire que peut-être que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être candidat. Est-ce que on vous a rayé des listes électorales? Je vérifie. Est-ce qu'il y a eu un contentieux par rapport à cela? Est-ce que la Cour suprême a arbitré? Aujourd'hui, si la Cour suprême, par exemple, arbitre pour dire non, M. Ousmane Sonko est bien inscrit sur les listes électorales et la décision administrative qui a été prise n'a plus effet ou est nulle et de nul effet, est-ce que aujourd'hui la Direction générale des élections va revenir pour faire rappeler le mandataire d'Ousmane Sonko pour lui dire mais écoutez, finalement vous aviez raison, mais pendant ce temps les autres ont déjà fait un boulot ou une partie du boulot, à savoir aller vers les citoyens pour le parrainage pour la présidentielle de 2024 et cela ne peut pas être quelque chose de facile et même de démocratique. On en parlera sûrement avec les avocats ou les juristes sur le sujet, mais moi ma conviction est que ce n'est pas à la Direction générale des élections d'être juge et partie, elle n'est là que pour organiser, pour le compte du ministère de l'Intérieur, des élections. Ce n'est pas à elle de juger si un tel ou un tel n'est pas candidat, puisque si on se fie au quotidien Le Soleil par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Que 67 sur les 126 n'ont pas indiqué comment ils iront en compétition. En partie
en coalition parti ou entité indépendante. Qui connaît ces 67 personnes-là dont on parle aujourd'hui? Peut-être que la liste est dans le quotidien Le Soleil, que je propose peut-être de lire, puisque depuis quelque temps, on parle de plusieurs listes de candidats à la candidature. Mais ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, la DGE, avec le ministère de l'Intérieur, s'est fourvoyé sur ce sujet. Mais est-ce que la DGE ne devrait-il pas faire un communiqué, peut-être pour apporter des éclaircissements? La DGE ne doit même pas parler de cette affaire, à mon sens, parce que déjà, si on permet à la DGE c'est pas à la DGE de communiquer sur non, j'ai pas remis de fiche de parrainage à un tel, parce que ce n'est pas à la DGE de refuser une fiche de parrainage à qui que ce soit. Aujourd'hui, la loi me permet, la loi électorale me permet, moi, Birahim Touré, journaliste, aujourd'hui même, lundi, on a démarré la collecte, ou plutôt la distribution de ces fiches vendredi. La loi me permet aujourd'hui de te mandater, toi, Tchalalou, d'écrire une correspondance avec ma signature, que je puisse te mandater au niveau de la Direction générale des élections pour que tu ailles chercher une fiche de parrainage physique, donc, comme, comment on appelle ça, électronique, mais pour moi. Et c'est pas à la Direction générale des élections de me dire, mais écoute, Birahim Touré, non, oui, c'est le Birahim Touré journaliste. Mais elle n'a pas à se poser de questions. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de dire, j'ai donné, moi, Direction générale des élections, le fichier à Madame Tcharaloum pour le compte d'un dénommé Birahim Touré. Point. Et d'inscrire cela. C'est-à-dire que moi, le même Birahim Touré ne peut pas envoyer à Lamine Senghor après toi pour une autre fiche. On aura dit, mais écoutez, non, Birahim Touré figure déjà sur la liste de ceux qui ont retiré leur fiche de parrainage. C'est le seul rôle de la Direction générale des élections.